Je suis dans mon premier ouvrage. Je l'ai commis en 2018. C'est un ouvrage qui est composé de trois parties. Il est à 186 pages. Dans la première partie de l'ouvrage, je parle des conditions préalables de la rencontre. Vous savez que dans le mariage, on ne se rentre pas dans cette aventure sans être formé. Si j'avais à donner un tome à ce livre, c'est que c'est un livre qui concerne la formation d'une union. La formation d'une union nécessite au préalable un certain nombre de prérequis, dont entre autres l'âge. Au Gabon, nous savons que l'âge était à 15 ans pour se marier pour une fille et à 18 ans pour un homme. À l'heure actuelle, la réforme du code civil a permis qu'on puisse porter l'âge matrimonial à 18 ans pour la fille et à 21 ans pour le garçon. Donc, on ne se marie pas qui veut, il faut nécessairement être outillé. C'est ce que j'ai essayé de montrer dans ce livre, en trois parties, parce que la partie la plus importante de cet ouvrage concerne le choix. Parce que quand il s'agit de se marier, il faut savoir choisir. La vie est faite de choix. Mais si vous faites un mauvais choix, ne vous me prenez pas de savoir que tôt ou tard, ce mariage va avoir des problèmes. Parce que ça demande que l'époux, le futur époux ou la future épouse, soit bien informé des rôles qui sont les siens. Beaucoup d'auteurs ont eu à écrire sur le mariage, mais ce que moi j'ai pu remarquer, c'est que la plupart des auteurs n'ont pas pensé que les Blancs nous disent le plus souvent, comme dicton, qui veut aller loin menace sa morture. Donc, pour que vous vous mariez et que vous réussissiez votre mariage, il faut d'abord se préparer conséquemment, c'est-à-dire en écoutant les conseils des anciens, des parents et même des directeurs de conscience qui vous diront que une personne n'est pas seulement physique, une personne est spirituelle. Donc, il faut connaître la personnalité de l'intéressé. Celle que vous proposez de marier, si elle ne correspond pas à votre manière de faire, à vos conditions, il va sans dire que cette affaire va arriver à volo, comme je peux le dire. Donc, il faut nécessairement que les jeunes comprennent que la beauté physique est éphémère. Mais la beauté intérieure est la chose la plus importante. Quand une femme a une bonne personnalité, a une bonne moralité, une bonne éducation, elle peut faire une bonne épouse. Donc, qu'on ne se précipite pas pour aller au mariage parce qu'on aurait vu une femme belle d'apparence, alors qu'au dedans d'elle, elle a des travers, elle a des vices de comportement. Donc, il faut nécessairement que le jeune homme et la jeune femme prennent le temps d'observer celle qui se propose de marier ou celui qu'elle veut chercher à épouser. Donc, c'est une affaire qui demande beaucoup de discernement, beaucoup de connaissances et beaucoup de maîtrise de soi. Sinon, si on ne le fait pas, on va finalement être déçu tôt ou tard. Et c'est ce qui justifie quelquefois les divorces que nous enregistrons dans la plupart des tribunaux. Parce que les enfants sont immatures, il faut une certaine maturité. Et la maturité ne vient pas par le fait de l'âge. Ça vient par les épreuves que vous avez traversées dans la vie, qui vous ont forgé, qui ont forgé votre personnalité pour être à même de supporter une femme, de l'aider, de comprendre qu'il y a une différence morphologique entre l'homme et la femme. L'homme n'est pas comme la femme. La femme, de par sa manière d'être, elle est beaucoup plus douce, elle est beaucoup plus sensible, elle est beaucoup plus sentimentale, ce qui n'est pas le cas le plus souvent des hommes. Donc, quand un homme va épouser une femme, il faut qu'il compose avec tous ces aspects de la personnalité de la femme.